Ces dernières années, nous assistons à un changement radical des jeunes en France. Télévision, ordinateur, tablette, téléphone portable, les écrans sont partout. Mais qui est cette population surconnectée? Pour répondre à cette question, nous avons tenté de rencontrer un jeune dans la rue, mais difficile d'en trouver. Bonjour. Bonjour. Combien avez-vous d'écrans chez vous? 2, ordinateur, téléphone, Combien de temps passez-vous sur votre ordinateur tous les jours? 1 heure par jour. Est-ce que ça vous arrive de jouer à des meuporg? Ah, des MMORPG? Oui, tout à fait. Et du genre quel jeu? Bien, j'ai joué à World of Warcraft ou encore Dofus. Est-ce que ça vous est arrivé de jouer à d'autres jeux? Ah oui, j'ai joué à Minecraft. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde après Wii Sports. Dans ce jeu, les jeunes sont en immersion dans un monde cubique, une sorte de Lego virtuel. Nous avons essayé de nous glisser dans la peau d'un jeune. Pour nous guider, nous nous rendons sur YouTube, la plateforme de vidéos du célèbre moteur de recherche Google. On y trouve aisément des tutoriels nous montrant comment hacker le jeu, cheater ou y jouer en réseau comme disent les jeunes. Nous décidons de nous connecter à un de ces réseaux. Facile d'en trouver un en surfant sur la toile. Nous nous y rendons en caméra cachée, car filmer, c'est interdit. Pour parler, pas besoin de Facebook ou Twitter. Le jeu dispose d'un chat intégré. On y trouve un bâtiment. Il est 19h. Les jeunes sont connectés en masse. L'accueil est chaleureux, mais très vite, des règles entrent en vigueur. Nous nous faisons appeler Metech, et la communauté nous demande rapidement de rédiger une candidature afin de les rejoindre. Le réseau dispose d'une hiérarchie, et au sommet, une personne permanente qu'aucun joueur n'a rencontrée, une sorte de dictateur inconnu. Il s'avère que les métèques sont tout en bas de l'échelle. Un joueur semble remarquer notre caméra, la sécurité intervient et nous jette hors du réseau. Facebook, Twitter, on comptera désormais Minecraft, où des millions de jeunes rejoignent des sectes virtuelles. Des réseaux violents, où n'importe quel jeune pourrait confondre la réalité avec des réseaux virtuels. Car oui, un des objectifs importants dans le jeu est de se taper dessus. Quels sont les impacts dans la vie réelle? Nous avons remarqué que les plus grands criminels d'aujourd'hui ont tous joué à des jeux vidéo. 100% des jeunes prisonniers entre 18 et 25 ans ont déjà joué à des jeux sur des ordinateurs. 48% d'entre eux ont passé plusieurs heures sur Assassin's Creed. Matt Podcast aurait joué à GTA et un proche d'Hitler a témoigné l'avoir surpris sur Candy Crush Saga. Pour le psychologue Michael Stora, ce n'est pas une coïncidence. Se dire qu'on va commencer à repérer un souci, un usage problématique, non pas forcément en termes d'heures, mais lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux, qui commence tout simplement par le repas du soir, et qui malheureusement se termine par la déscolarisation. Les jeux vidéo rendent donc violents, poussent à la déscolarisation et la criminalité, c'est une évidence. Fabrice, lui, comme beaucoup de jeunes, est un geek, et quand il rentre de l'école, son premier réflexe est d'allumer son ordinateur. Très vite, Fabrice se met à parler une autre langue. Internet Explorer n'est pas compatible, il va falloir que j'utilise Mozilla Firefox. Sérieux? Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer à des jeux flash. Donc là, par exemple, je crée une bande dessinée avec mes héros et les Transformers. J'adore mettre les belles voitures. Je me considère comme un geek. Pantalon. Mais un pantalon! Est-ce qu'il vous arrive de devenir vulgaire à cause des jeux vidéo? Et t'en as d'autres des questions comme ça, connard? Ouais. Disons que je passe beaucoup de mon temps à jouer à des jeux flash comme ça. Ah merde. Une fois, ça m'est arrivé de jouer à des jeux flash pendant plus de 24 heures. Plus de 24 heures par jour. Comme Fabrice, le nombre de geeks en France est estimé à 1 200 000. Le chiffre est prévu à la hausse pour 2017.